peut avoir chacun ses propres valeurs. Mais ce qui nous rassemble tous, c'est ces valeurs de la République. Réfléchir ensemble sur ce que sont les valeurs de la République, c'était important d'abord parce que ça permet de s'approprier les choses, de réfléchir aux notions, d'entendre ce que disent les autres et puis d'arriver à construire au fil des échanges une représentation commune de ces valeurs. Alors, est-ce qu'il y a d'autres idées par rapport à si on suit la flèche liberté? Qu'est-ce que ça nous mène, nous, si on suit la direction de la liberté? Et on est comment tous ensemble? Heureux. Taper du pied, danser, voler. Taper du pied, danser, voler. Se toucher, se tenir, être soudé. Chuchoter. Parler. Crier. Manifester la liberté. Chanter. Crier. Fraternité. Fraternité, Égalité. égalité, Un oiseau est né. Le respect des autres et le respect envers soi-même. Le fait d'avoir pu discuter avant, tous ensemble, autour de ces valeurs, et ensuite de pouvoir les vivre par des ateliers scéniques, ça donne corps en fait aux valeurs, ça les rend concrètes. Être citoyen, c'est respecter les droits et les devoirs. Être citoyen, c'est d'avoir le respect. Un citoyen, c'est de respecter les règles et d'aider les personnes âgées et tout le monde d'ailleurs. Un citoyen, c'est une personne qui respecte les règles, les devoirs et les valeurs qui sont mises en place par la République. Pour moi, être un citoyen, c'est participer dans la société et parler au minimum français. Être un citoyen, pour moi, c'est avoir plus de 18 ans, avoir accès à des droits comme le droit de vote ou le droit de conduire. Quand on a 18 ans et qu'on est citoyen, on a plus de liberté et on peut faire plus de choses. Un citoyen, c'est quelqu'un qui respecte les règles qu'on lui donne dans notre ville pour pas qu'il se mette dans de mauvaises situations. Être un vrai citoyen, c'est payer l'impôt, respecter les autres, en quelque sorte avoir des droits et des devoirs. C'est voter, c'est contribuer au pays.
S'investir dans son pays, dans sa ville. Ne pas jeter ses déchets par terre, respecter les gens. La fresque, c'est une représentation commune des valeurs de la République, de ce qui nous rassemble. C'était intéressant en fait que chacun construise des choses, mais dans le but de construire quelque chose de commun. C'est à l'image de la société française. On espère que par la diversité de ce qui sera illustré, mis en image, on va pouvoir toucher le plus grand nombre de spectateurs de cette fresque. Ça permet de dire on fait société, on se rassemble tous autour de ces valeurs de la République. Il y a tout un projet autour de votre mission avec votre environnement de travail, l'établissement, je ne sais pas, vous êtes peut-être dans des établissements scolaires ou dans des éléments associatifs. Donc vous avez autour de vous Madame Betzer et Antoine qui vous suivent au sein des PEP 40. Et puis vous avez la fédération que je représente ici avec Karim Brick-Chaouch. La fédération, elle, travaille sur la formation. Et effectivement, l'agence du service civique, lorsqu'elle nous autorise à vous accueillir, elle nous demande de mettre en place un certain nombre de formations. C'est vous qui allez proposer des ateliers à d'autres jeunes volontaires en service civique. Et en même temps, ça donne un moment de convivialité à la fin de votre service civique et ça vous permet d'échanger aussi entre vous et d'avoir la constitution d'un réseau. Suffit-il d'avoir la nationalité française pour être un citoyen français? Ouais, mais du coup, un bébé, s'il est citoyen, il peut ni voter, ni faire partie d'une association. Enfin, Et quand on est enfant, on vote quand même. Enfin, c'est pas vraiment un vote officiel, mais par exemple, on vote pour élire le délégué de sa classe ou des trucs comme ça. Et ça reste un vote. Je pense qu'il faut quand même séparer avec le droit de vote parce que, par exemple, il y a des personnes qui s'abstiennent de voter parce que, pour rappel, le silence, le fait de ne pas voter est lui-même un choix. Je pense qu'il y en a qui s'abstiennent de voter, mais qui participent activement, sont citoyens par leurs valeurs et par leurs actions, sans pourtant aller voter. Est-ce que déjà l'idée de co-construire la dernière journée, c'est quelque chose qui vous semble intéressant? Oui, pour améliorer la cohésion du groupe, parce qu'on ne se connaît pas forcément tous, et du coup, ça peut être très intéressant de voir nos points de vue sur la fin de service civique, voir comment on a construit notre propre service civique, échanger. Bonjour. Vous allez bien? Merci. Bon, vous êtes bien accompagnés aujourd'hui, tout va bien? Oui, tout va bien. Bon, bah merci beaucoup alors, super. Bon, vous n'avez pas eu de mal à trouver, c'est bon? Non, ça va. Mais c'est déjà venu. Vous avez encore beaucoup de distributions à faire? Oui, deux. Deux encore? Oui, deux. Et c'est pas trop lourd, ça va tout ce que vous avez? Non. On va y aller en voiture.
C'est là. Veuillez patienter, nous traitons votre appel. Vous pouvez entrer. Merci. Bonsoir. Ah, super. Alors, qui c'est qui les amène? Moi. Comment tu t'appelles? Romain. Ça va les jeunes? Comment ça? Ça va? Ça va et vous? Bonsoir. Est-ce que ça vous embête d'en récupérer d'autres Non. pour les ramener à la bibliothèque? Non. Non. Ah. Rentre si tu veux, Romain. Oui, ok. Je vais les rendre à la bibliothèque. Bonjour, nous avons réfléchi à différentes choses. C'était vraiment de laisser la possibilité à une activité qui allait favoriser la participation sociale et on l'a mis en lien également avec les questions de citoyenneté, c'est-à-dire que ça a vraiment amené une dynamique et un échange au sein de l'établissement. Historiquement, l'IME est identifié au sein du village comme repéré avec des jeunes qui étaient, il y a quelques années en arrière, régulièrement croisés. Et puis, à un moment donné, il y a eu un petit repli sur l'intérieur lié à l'arrivée de situations critiques qui ont nécessité plus de contenance dans les murs. Et il y a quelques années, lorsque nous avons intégré l'équipe de direction, nous avons trouvé dommage que certaines personnes au niveau du village n'aient plus du tout ce contact parce que c'était bien identifié auparavant. Donc, on a retravaillé grâce à ce projet. Ça a été une ouverture à la fois avec la bibliothèque, mais ça a été que le début parce que derrière, on a ensuite travaillé avec la mairie. On a une réelle place aujourd'hui au niveau de l'école. Les partenaires de la commune, ça a été la première pierre à une nouvelle ouverture. Donc, on est parti vraiment d'une participation sociale et citoyenne. Aujourd'hui, on peut faire le lien entre cette activité et d'autres activités au sein du village avec ramassage de déchets, avec l'âne de notre ferme pédagogique, par exemple. Enfin, des choses qui sont nées grâce à cette activité et qui amènent une réflexion qui est nourrie désormais un peu quotidiennement dans les activités que nous proposons. Et puis l'idée au travers de ce type de choses, c'est bien que la question inclusive, elle ne touche pas que l'école, que le professionnel, que on peut être citoyen sous d'autres formes, on peut être acteur de solidarité sous d'autres formes. La question inclusive, elle va vraiment dans les deux sens. C'est un mouvement où on va un peu vers l'extérieur, on s'ouvre au milieu ordinaire et en même temps, le milieu ordinaire s'ouvre à nous. Et puis, c'est des pas qu'on fait ensemble parce que tout ce qui est différent fait un peu peur et naturellement, il faut s'apprivoiser et c'est un processus. Donc. C'est une façon de penser l'accompagnement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a de plus en plus d'activités qui s'organisent de cette manière si on compare avec quelques années en arrière. Et je crois qu'on l'a vu sur la période de confinement, les jeunes, ils sont tellement habitués et ils trouvent tellement de points positifs que le fait qu'on se soit un peu recentré en interne suite au contexte sanitaire, eux, ils sont en demande de quand est-ce qu'on reprend tout ce qu'on faisait parce que ça nous manque, quoi. Enfin, régulièrement, ils veulent reprendre le soutien au secours populaire, aller retourner à la bibliothèque. Il y avait des échanges très concrets avec le centre aéré, à la fois du côté du centre aéré, mais en interne avec le centre aéré. Et puis toutes les ouvertures de l'IME pour divers accueils. Une anecdote, c'est quand on avait ouvert les jardins de l'IME pour l'organisation de la chasse aux œufs du secours populaire, il y a eu de vrais échanges avec les enfants de l'IME qui connaissaient les enfants de l'école. Et c'est les enfants eux-mêmes qui faisaient vraiment lien entre les parents en disant « Regarde, c'est mon copain de l'école, etc. » Donc, ce sont quand même tout un tas d'activités qui laissent des traces positives auprès des jeunes, des familles et dans la relation à l'autre.